Avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous dire qu'on a commencé un défi, atteindre les 500 abonnés avant 2026. Donc si vous voulez m'aider à ce défi, vous savez quoi faire, commenter, liker de manière à faire monter ma vidéo en tendance. Bonne vidéo. Bien le bonjour à tous, c'est Lille. Et aujourd'hui on se retrouve pour un défi très bizarre, un défi inutile, totalement. Ok, sur Twitch je sais pas quoi faire. Je lance des parties de Minecraft Hardcore, je suis une merde. Sur YouTube ça marche pas trop. Je suis comment faire en sorte de faire quelque chose qui peut marcher sur YouTube et qui soit faisable pour moi, parce qu'à l'heure actuelle, le hardcore, il faut que je m'entraîne un peu. J'avais essayé de faire sur le bambou, chiant, le bambou ça se trouve pas facilement. Quel autre truc qui ressemble au bambou se trouve facilement dans les mondes Minecraft? La canne à sucre. Et après j'ai tapoté des chiffres au pied dans la calculette, pif paf fouf, j'en suis arrivé au chiffre de 17 280 cannes à sucre à farmer. Attends, 17 280 voilà. Ok, on est parti. On spawn pas dans un monde bien précis, on spawn tout simplement quelque part sur Minecraft. Un village. Premier réflexe que j'ai eu, c'est mis du bois, sauf que je me suis dit, bah attends, il y a un village. On go aller voir ce qu'il y a dedans. Je pense que non. Ok, on va un peu speedrun le début. On prend la bouffe, on ferme les coffres, on pille le village, on récupère du bois, on tue le golem de fer, on récupère de la pierre et on repart. Sur le chemin, on croise un portail du Nether abandonné. En se baladant, on va croiser un deuxième village et on va réitérer toute l'opération. Après ça, on est parti en grotte et on a trouvé nos premiers minerais. Allez, super. Vous savez quoi? Go rester ici. Et au bout de 30 minutes de jeu, notre lieu de base a été choisi. Et vu que vous en doutez, on va faire des énormes champs de canne à sucre, j'ai commencé à terraformer la zone. Malheureusement, YouTube oblige, je peux pas vous laisser toutes les blagues et tout ce qui se passe exactement pendant le live. Ça a duré un certain temps, vous saurez à la fin. Mais si vous voulez participer à tout ça, parce que on s'amuse pas mal quand même si on n'est pas nombreux pour l'instant, ma chaîne Twitch est en description, allez-y, venez. Bah dis donc, ça c'est de la grotte. Ah, j'ai oublié de me faire un... Il y a pas mal de fer. Il y a vraiment beaucoup de fer. Je suis mort. Et malheureusement, je suis mort. Mais on en a rien à foutre, on n'est pas en hardcore. Allez. Bon, je suis retourné dans la grotte, j'ai récupéré tout ce que j'avais récupéré, et ensuite je suis retourné à la base. J'ai failli mourir 2-3 fois des witch, mais ça c'est un détail. En rentrant à la base, après presque 1h30 à ne rien foutre pour le défi, je me suis dit qu'il était temps de commencer à faire des choses utiles. J'ai donc fait un champ de patates. Alors oui, attendez, c'est pour la bouffe, Et j'ai ensuite créé des tranchées pour pouvoir mettre de l'eau, et ça c'est pour faire un champ de canne à sucre. On va le faire le plus grand possible. Ma voix se barre au secours. Après ça on s'est aussi fait un vrai stuff en fer. Comme ça on remeurt pas et on peut les miner père. Et en minant on tombe sur un mineshaft et dedans notre premier diamant. Pourquoi pas? Et je suis resté très longtemps dans ce mineshaft. J'ai réfléchi à un moment. Donc je vais vous passer tout ça parce que c'est pas l'objectif en fait de la vidéo. Enfin bref, je suis rentré chez nous, j'ai commencé enfin à planter les cannes à sucre dans notre champ de canne à sucre. Pour l'instant il est très petit, il fait assez pitié. Mais vous verrez plus tard, ça sera un colosse. Ensuite je vais mettre des dalles de pierre. Et ce n'est pas pour pimper le champ, c'est pour la praticité. Bon d'accord, c'est peut-être pour un peu pimper le champ aussi. Mais regardez, ça rend trop stylé en vrai. Bon j'abuse, mais ça rend bien. Oui. Après ça on a fait une maison qui m'a l'air... Ok, elle est bof, mais ça fait le taf. Aïe, Bon malheureusement je suis mort comme une merde, mais grâce au live, j'ai eu mes coordonnées, donc nous sommes repartis, nous avons miné pile de quoi tomber sur cette grotte et nous avons pu récupérer facilement notre stuff. Alors, après ça je suis parti farmer de l'obsidienne. Avec celui-là ça fera 6. Non. L'eau ne m'a pas suivi. Mais oh non, mais là c'est dégueulasse. Bon, expliquons ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'en fait l'eau n'a pas continué à couler, que moi j'avançais en permanence donc j'allais plus vite que l'eau. Et que l'obsidienne a pris du temps à descendre. Ce qui fait que je me suis retrouvé à un moment dans un trou de vide, donc je ne pouvais pas remonter. C'est pas grave, mais c'est dégueulasse. Et ensuite il y a un bloc qui s'est généré au-dessus de ma gueule, donc je ne pouvais toujours pas remonter. Bref, je suis mort comme une merde et j'ai perdu tout mon stuff qu'on venait d'aller chercher. Conclusion, sur l'heure 30 qui vient de passer, il y a peut-être une heure qui sert plus à rien parce qu'on a perdu tout le fer, presque tout le diamant. On va y retourner. Fait chier.
Bon, j'ai quand même fini de prendre l'obsidienne que j'avais besoin pour que ça soit pour faire le portail du Nether ou bien pour s'enchanter. J'ai continué à faire ma canne à sucre, je vous dis pas tout le temps quand je le fais, mais là pour l'instant ça sert juste à augmenter la taille des champs, donc voilà. J'ai continué la petite maison parce qu'elle me faisait pitié. Et je suis ensuite allé dans le Nether avec le peu de stuff que j'avais pour aller dans une forteresse, récupérer de quoi tout simplement faire des potions et aller dans l'end. Et là il faut que je parle de la subtilité du défi que je me suis imposé. Donc j'ai bien demandé aux viewers qu'est-ce qui est considéré comme tricher. Et sur Xbox, il y a un moyen très simple, on a un truc qui s'appelle activer l'option de triche. Donc ce qui fait que je suis bloqué, je ne peux pas me mettre en créatif, je ne peux pas utiliser de commande, je ne peux pas activer la conservation d'inventaire. Par contre, je peux changer le mode de difficulté du jeu. Donc, j'ai le droit de me mettre en paisible. Alors je ferai pas ça pour tous les défis sur la chaîne. Et puis les prochains seront en hardcore, donc j'aurai pas besoin de me poser la question, je pourrais pas modifier la difficulté. Mais pour ce défi-là, je me suis dit, bah les viewers avec être plus précis, on va utiliser ça à notre avantage. Je l'ai donc activé exclusivement pour farmer les blazes. Le désactiver quand il mourait, pour ensuite le réactiver, comme ça il respawnait instantanément. Ah mais c'était toute une technique en live. Ça n'empêche que j'ai réussi à mourir quand même. Heureusement que je peux faire ça, parce que bon, je suis une sacrée merde au jeu. Cette technique m'a été très utile, elle m'a permis de farmer de l'or devant les pigmen, pouvoir échanger avec eux, me balader dans le Nether tranquillement, ou encore faire tous les coffres de la forteresse sans me poser une seule question. Et donc à force de me balader, j'ai découvert que la forteresse était en partie dans un Soul Sand Valley, et donc je me suis dit que j'allais farmer 2-3 blocs d'os. Par la suite de ça, j'ai commencé à construire totalement à l'instinct une petite machine qui va nous produire de la canne à sucre de manière automatique du moment que tu lui donnes de la poudre d'os. Alors c'est pas la machine la plus optime, mais c'est une de celles qui marche le mieux sur Bedrock. Bon, t'as besoin d'avoir de la poudre d'os, c'est chiant. Mais vraiment, je vous jure, c'est une des mieux. Elle avait juste un problème, peut-être que vous l'entendez. Et elle était trop rapide. Ouais, j'ai dû changer les tics parce qu'en fait j'avais du gaspillage. Il y avait une poudre d'os sur 2 qui partait dans le vent à chaque fois. Ouais, je suis un peu con, j'avais pas géré ça tout de suite. Après ça, j'ai eu l'intelligence de faire un composteur et de juste mettre des trucs qu'on composte dedans pour me faire de la poudre d'os. Vu qu'on avait plein de végétaux à la con, bah je me suis dit que c'était une bonne idée. Mais d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un champ de patates aussi, parce que quand j'aurai assez de bouffe, les patates iront là-dedans. Les patates, c'est pas mal, hein. Mais en fait le composteur c'est pas très rentable. Pour vous donner un exemple, un stack de patates en moyenne, une chance de me donner 4 poudres d'os. Ah c'est flingué, hein, c'est vraiment flingué. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée, mais j'ai continué à faire ça jusqu'à la fin. Hein. Après bien évidemment, la majeure partie du temps, c'était juste du ferme de canne à sucre. Ah c'était pas bien fun le défi hein, sur place, hein. C'est pour ça que heureusement que j'étais là pour animer le live. Après ça je me suis rendu dans Stronghold, toujours en passif, ce qui fait que c'était très facile pour pouvoir aller affronter le dragon. Mais pourquoi diable veux-je aller affronter... C'est pas français ce que je viens de dire. Pourquoi je veux aller affronter le dragon alors que je veux juste farmer de la canne à sucre? C'est ça mon défi de base. C'est pour avoir des meilleurs outils. Bon déjà on peut avoir des bons livres d'enchant dans les bibliothèques. Mais en plus on a le stuff incroyable qu'on peut avoir dans les forteresses. Et puis des elytras pour se déplacer, ça serait quand même très pratique. On trouve finalement le portail, mais je vous le dis, c'était le pire stronghold que j'ai jamais fait. Tous les livres étaient pourris, c'était galère à trouver le portail. Bref, on va mettre les yeux, on va aller faire l'un dragon. Bon, vu de la facilité que c'était en facile justement, juste je vais pas vous faire chier à vous montrer tout le combat. Hein. Après ça, je me suis rendu dans la zone des îles de l'End, je suis allé chercher des elytras et un peu de stuff, j'ai fait qu'une seule forteresse, elle était un peu loin. Bref, je vais pas plus vous faire chier. Non. J'ai réussi à mourir en paisible. Est-ce que je suis pas un génie en fait? Tous les jours. Non mais réfléchissez-y. On s'en fout. Est-ce que la note absolue n'est pas le 0 finalement? Bon, par chance dans les heures... toujours pas. Dans l'End, on a eu l'appel parfaite. Donc je me suis dit, bah go faire un énorme parking. On a détruit la dune de terre qui était à côté de chez nous. Je vous jure, la map n'est plus reconnaissable après ça. Après ça, avec un nouveau stuff de laine ultra cheaté, je me suis dit que j'allais pouvoir me balader dans le Nether tranquille pour former les squelettes et les blocs de bones, les blocs de poudre d'os tranquille. J'avais rien à craindre, pas vrai? Non. Bref, le stuff était presque
perdu. J'étais sûr de ne jamais le retrouver. Donc je me suis armé d'une pelle en diams toute pourrie parce que j'ai perdu ma pelle cheatée. Et j'ai agrandi les champs de canne à sucre. J'étais décidé, maintenant on allait vraiment commencer le défi sérieusement. J'ai fait ça pendant 20 minutes. C'est pas creuser qui est long, c'est remplir d'eau les tranchées. Après ça, quelque chose de spécial s'est arrivé. Une personne très importante pour ce défi m'a rejoint. Ma copine. Bref, je m'étais dit que faire une ferme à mob, c'était quelque chose d'intéressant. On allait avoir une grande quantité de squelettes, une grande quantité d'eau et on allait pouvoir vite finir le défi. Donc pendant que moi je construisais la ferme à mob, ma copine était partie miner et me rapporter des blocs. Tu récupères ce que tu veux, soit là tout en bas, soit là. Quelle bonne idée j'ai eu. 30 stacks de blocs farmés par ma copine, si ce n'est plus. 1h30 à construire, ça m'a pris tout le live. Tout ça pour une productivité moyenne. Parce que cette ferme est à la base sur Java et que moi je suis sur Bedrock et que le taux de spawn de mobs fonctionne différemment sur Bedrock, je suis dégoûté, d'accord? Mais genre vraiment dégoûté. Bon, là on est quelques jours après la dernière séquence que vous avez vue. Tard dans le soir, il est 3h du mat, j'étais en pleine insomnie. Donc je me suis dit, quitte à faire une insomnie, autant les sur Minecraft, farmer de la canne à sucre, ça commençait à me faire chier. Faut avouer que j'avais aussi plus trop de motivation pour ce défi. J'avais perdu un bon stuff dans le désert, un bon stuff dans la lave, et ma copine en avait perdu un aussi. Donc bon, plus aucune motivation. Mais bon, j'ai pas abandonné. J'ai d'abord commencé par ranger mes coffres, parce que ça commençait à être vraiment le bordel. Et d'ailleurs, voici toute la canne à sucre que nous avons farmée jusqu'à présent. On a 5 double coffres à remplir. On n'en a même pas fait la moitié d'un. On n'est même pas à 10% de l'objectif. Ça va être très long. Je suis ensuite allé farmer un peu de bois pour reboucher les catastrophes qu'il y avait eu sur cette base, parce que oui, le dernier live, il s'est rien passé, à part des catastrophes. Et aussi pour continuer la maison. Maintenant, il y a un deuxième étage. Bon, il n'y a toujours pas de toit, mais il y a un deuxième étage. Après ça, je suis parti en cours pendant 1h30, donc avec les trajets pendant 2 heures, j'ai laissé la ferme à mob tourner. Et de temps en temps, ma copine venait récupérer. La ferme à mob avait une productivité négative, d'accord? Je me suis fait chier pendant 1h30 pour que ça ne soit même pas rentable. Pas beaucoup de squelettes qui spawnaient, donc pour l'XP c'était bien, mais c'est tout. Quoi que je fasse, j'en arrive toujours à la même conclusion, vaut mieux farmer de la canne à sucre à la main. Donc on est reparti pour la farmer à la main. Et après ça, 5 jours après, donc un live après, ça fait très longtemps que j'ai décidé d'aller essayer de retrouver le stuff que j'avais perdu. Le stuff cheat que j'avais perdu en allant farmer des squelettes, je vous rappelle. C'est aberrant la puissance des Elytras. On récupère tout tellement vite. Oh oui, il a mis les élytres surpuissants. Et tu n'as pas encore tout vu. Après ça, je me suis dit que vu qu'on avait récupéré notre super pelle, on allait terraformer et agrandir ces champs de canne à sucre. Et après ça, j'ai eu la meilleure idée de ma vie. Je me suis demandé si dans le temple du désert, il n'y avait pas des eaux. Donc j'ai enfilé mes élytras, mes quelques feux d'artifice qui me restaient, et je suis allé tester 2-3 temples du désert. Au final, j'en ai fait 7, et regardez tout le stuff que j'ai eu. C'est n'importe quoi. On s'est mis trop bien. 2 stacks d'os. C'est énorme. J'ai jamais eu autant de poudre d'os pour la machine. Pour ça, c'est incroyable. Sachez-le, sur Bedrock, l'effet fortune marche sur les cultures. La quantité de patates que je récupère grâce à la pelle, je suis tellement content de l'avoir retrouvée. Après ça, j'ai fait une ferme 100% AFK à canne à sucre. Alors, elle n'est pas du tout optimisée. Et de base, c'est pas une ferme qui produit énormément. Et en plus, c'est toute petite. Mais elle est là. C'est du 100% AFK. On prend. Ok, juste à partir de maintenant, je vais vous prévenir d'un truc. Je suis malade. J'ai sûrement le Covid. Donc, je sais pas dans quel état va être ma voix. Vous êtes au courant. En parallèle de tout ça, on continue à farmer de la canne à sucre et je vous informe que nous avons fait le premier coffre sur les 5, nous sommes donc à 20% du défi. Bon, jusqu'à présent, la meilleure idée qu'on ait eue, c'était de farmer les temples du désert, sauf nos élytras sont bientôt mortes. Bon, on a beaucoup de fusées, mais sans élytras, on va pas aller bien loin. Donc avec le peu de vie qui reste sur mes élytras, je me suis dit qu'il fallait que j'aille en farmer un maximum. Et une fois pas mal d'élytras récupérés, nous sommes entrés à la base, tout posé, et on est parti faire la chasse au temple du désert. Et après avoir fait 20 ans, après avoir récupéré près de 3 ou 4 stacks d'os, je me suis enfin dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour cette machine, car il y avait trop de pertes. J'imagine pas à quel point on aurait fini le défi plus vite si j'y avais pensé avant. On fait des petits tests, et on calibre enfin la machine pour qu'elle soit full optimisée. Elle est plus lente, mais vu que c'est la poudre d'os le problème et non le temps, elle est mieux. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, j'ai cru lire quelque part que la
canne à sucre ne pouvait pas pousser à l'aide de poudre d'os sur la version Java. Alors, je suis totalement sidéré de cette info si c'est vrai. D'ailleurs, la machine produit tellement bien maintenant que même pas 30 minutes après, on se fait un coffre entier. Bon, il faut beaucoup de poudre d'os pour faire tout ça, mais c'est impressionnant. J'ai tenté d'améliorer la ferme auto à canne à sucre, mais sauf que vu que j'avais improvisé, que j'avais essayé de faire un truc pour être le plus opti possible, sans gaspiller trop fer, parce qu'on était pauvre en fer, j'ai chié ma redstone, d'accord. Ça nous a pris beaucoup trop longtemps pour une rentabilité dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi, elle était encore moins rentable une fois améliorée qu'avant. Illogique. Le génie que je suis a créé une boucle qui fait que la redstone ne s'éteint jamais. Je ne sais pas comment j'avais fait ça, hein, je ne pourrais pas vous le redire. Mais je l'ai fait. Alors... on avait plus de redstone, je dois en parler aussi parce que du coup il a fallu bidouiller. Après ça, sachant qu'il me restait beaucoup de feux d'artifice et quelques élytras en état, je me suis dit que j'allais refouiller dans le désert, trouver des Soul Sand Valley pour récupérer des blocs d'os ou trouver des blocs d'os dans des bastions. Je suis choqué de voir à quel point il y a 0 bloc d'os dans les Soul Sand Valley. C'est aberrant. Bon, après avoir brisé 2 élytras et demi, j'arrive quand même à sortir avec 2 stacks de blocs d'os, mais c'était vraiment pas rentable hein, à ne pas refaire. Et puis en plus maintenant, je n'ai plus d'élytras, donc à partir de maintenant c'est du farm intensif de canne à sucre. Première info par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment agrandi au maximum la canne à sucre. Et ce, aux dépens des autres cultures la machine et de la faune et la flore. Plus elle est grande, plus elle presque rebouché un lac quand même. Déjà quand ça rapporte. Comme la canne à sucre était en train de pousser, j'ai pris mes cisailles, j'ai farmé toute l'herbe, les blocs d'herbe, les fougères, les fleurs que je pouvais pour récupérer un maximum de poudre d'os avec le composteur. Et c'était chiant pour si peu de rentabilité. Bien sûr, la majorité partie de mon temps était consacrée aux farms de canne à sucre. On était presque à 80% de l'objectif. Si je finissais pas pendant ce live, je finirais dans tous les cas au prochain, quoi qu'il arrive. Regardez-moi la taille de ce champ. Même s'il n'est pas fini, il est colossal. Du moins pour mon défi. Et pour le temps que j'y ai mis. Et alors qu'elle m'aidait depuis le début, ma copine a carrément pété un câble, pris tous nos stocks de terre pour faire des genre quand le champ est poussé, toi, tu pars d'un côté, moi de l'autre. Bon d'accord, j'ai pété un câble aussi et je l'ai rejoint. Et d'ailleurs, c'était vraiment une scène assez drôle à vivre en live. Et donc je vais quand même faire l'effort de vous laisser avec les meilleurs moments. Je joue avec de la terre comme ça, j'ai comme une sensation comme si je jouais avec mon caca, je sais pas pourquoi. Genre j'ai 4 ans et demi là. Je fais des maisons en terre. En fait je fais un château moi. C'est le château du comte de Heurt. Oui, toi c'est la tour de Gué. Un château quoi? Oui, oui, c'était la... C'était un peu le but, oui, en effet. Bravo. Voici la cour du château de caca. J'ajoute un peu de caca dans la tour du château de caca. Tu veux du caca, c'est ça? Après le comte de Monte Cristo, le comte de merde. Non, non, ah non, 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 y a pas de vanne. Hein. De toute façon, on joue avec de la dirt, hein, donc bon. Ah mais en fait, on a été trop inspiré par merde au Nutella. Et nous, on a créé un truc, c'est de la dirt ou du Nutella. Dirt au Nutella? Ouais. Je comprends. En fait, après coup, je viens de comprendre. Tu penses qu'on peut rendre esthétique notre truc? Oh, t'as pas l'air d'y croire. Bon, tu veux que je te laisse la fin de la terre qui me reste? Bah, il faut faire le champ là en fait. Non, il n'y a pas d'entreprise familiale là. Là, bon, ça a jamais commencé, ça a jamais continué. Mais tellement mature.
j'ai continué à faire le champ. Et 30 minutes plus tard, j'ai fini le champ, c'était bien long. J'ai bien entamé nos réserves de canne à sucre. Et tout ça, pourquoi? Hein? Pour de... Oh, ça a fait. Hey je deviens fou, je deviens fou juste au montage, hein, de m'écouter là. 3 heures. Enfin bref. C'était pas terrible en fait. D'après des calculs très approximatifs, si je récupère encore 2 fois un full champ, c'est-à-dire à 2 de hauteur, c'est sûr à 100% on finit le défi. Donc j'en étais sûr. Demain je finis ce défi. Bon, comme je me faisais chier que fallait que j'attende que cette canne à sucre pousse parce que j'avais plus rien d'autre à faire, je me suis dit que j'allais mettre toutes mes richesses entreposées dans une stalle pas très belle. Et il faut... Ouais, je crois que mon cerveau était troublé par autant de canne à sucre, autant de verre, il me fallait d'autres couleurs. J'en vois pas d'autres possibilités. Après ça, on a fait des trucs incroyables. On se met en AFK, on attend que le champ pousse. Ouais, en live, pareil, ils ont attendu 2 fois 30 minutes. J'étais obligé, parce que je pouvais pas le faire hors live, parce que c'était de la triche pour le défi, on n'aurait jamais su le temps total. Toto, je sais plus. Bref, magnifique AFK quand même. Je commençais à devenir fou, j'en avais marre de ce défi. C'est fini. Je sais ce qu'on a dans l'inventaire. Oh, il va manquer tellement feu. C'est fini hein, le défi. 2 stacks. 2 petits stacks. On les fait là. Ah, je suis tellement heureux, vous pouvez pas savoir à quel point. Finir un défi comme ça. En fait, ça fait toujours du bien de finir un défi que tu t'es fixé. Et à l'époque, quand je jouais aux jeux vidéo, je m'en fixais pas tant que ça. Ou j'y arrivais pas, bah c'était trop dur ou quoi. Ou j'allais trop. J'arrivais. En fait, c'est comme ils en parlaient dans ils en parlent dans Blue Lock à un moment. Le ratio plaisir, un défi à te fixer, mais pas trop dur, mais un minimum quand même. Je suis pas même pas sûr que ce soit dans Blue Lock en fait. Mais voilà. Je crois que là c'est bon. Hein. On va aller voir. Un, 2, 3, 4, 5. Et enfin, j'ai fini ce défi. J'aurais donc fini ce défi en exactement 60 jours Minecraft. On passe au 61 là sur la fin. Donc 60 jours. Ça m'aura pris exactement le temps que ça fait sur votre écran parce que là je le sais pas tout de suite, il va falloir que je le calcule après le montage. Et puis bref, j'ai pris 2-3 screens pour la minia et puis j'ai fait la chose que je voulais faire depuis que j'ai commencé à faire des champs de canne à sucre. Attendez. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Ah merde! Oh les dalles! C'était beau mais pas assez pour moi, donc pour finir avec une vraie belle explosion, je me suis amusé à titiller 2-3 commandes et... Ah! Voilà, une vraie explosion pour finir. Oh, les FPS! Cinq minutes d'explosion plus tard, avec près de 15 000 TNT posés. Oui, je vous jure. Voici l'état de mon monde. Ah, c'est pas fini, merde, ça peut être. Et mon dieu, ça me fait du bien de finir ce défi. Tada. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Si cette vidéo est sortie, ça veut dire que j'ai repris la série hardcore sur Twitch. Et que ce coup-ci, je m'y tiens. Elle sortira. Je finirai ce putain de jeu en hardcore. Ah mais attendez. Les petits bonus. Si on fouille, il y aura pas la Elle le sait pas, mais si cette vidéo atteint les 500 likes, c'est énorme. J'ai jamais fait ça et je pense que c'est impossible que je les fasse. Je forcerai ma copine à jouer avec moi avec un vrai micro à côté. C'est pour ça que je mets un haut truc. Bref, c'était Lille, à plus. Et par je ne sais quelle chance, on a récupéré tous nos minerais. Je vous jure, ils sont pas pétés. Mais quoi?